Cette vidéo a été intégralement financée grâce à vos soutiens sur Utip. Et ça, c'est beau. Ouais. Quelque chose? Non, rien. Eh ben, cette fois on a vraiment eu chaud au cul. Ouais, j'avoue. Ah, Ouais, mais je t'avais bien dit que c'était une connerie d'attaquer le château de cet apôtre tout seul. ça va. Bah ouais, mais c'était évident que tous ces soldats allaient te tomber dessus. Bon, je sais bien que t'en as buté au moins 50, mais quand même. 49 et demi. Il y avait un nain. Putain, t'es complètement nanophobe en plus. Ah, putain. Ma monétisation. Ah, et puis me casse pas les couilles, je voulais jouer sur l'effet de surprise. Tomber sur la seule pute non vérolée d'un bordel, ça c'est une bonne surprise. Attaquer un château fort tout seul, c'est une connerie. Ah, ta gueule et soigne-moi plutôt, là, je déguste, là. Ah. De toute façon, la blessure est trop grave pour que j'utilise la poudre de fée. Je vais devoir utiliser un truc de plus radical. Du jus de fée. C'est quoi, ça? Ferme les yeux. Allez, c'est bon là. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais, là? Ah ouais. Et regarde pas, ça va me déconcentrer. Oh, non. Kerry. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Mais aujourd'hui on va pas parler d'un manga, non, on va parler d'un chef-d'œuvre, d'une nouvelle merveille du monde. Alors accroche-toi bien à ton slibard mon gars, parce qu'aujourd'hui on s'aventure pas dans un petit univers de fragile. Non, aujourd'hui on part direct dans le dernier cercle de l'enfer infernalement infernal. Aujourd'hui, on cause de Berserk. Berserk est un manga de Saint Kentaro Miura, publié pour la première fois en l'an de grâce 1989 dans le magazine Young Animal de l'éditeur Hakusensha, et qui compte à ce jour 40 volumes. Ce qui veut dire que depuis que le premier menu manga sur le sujet est sorti, c'est-à-dire il y a à peu près 6 ans, seulement 4 tomes de Berserk sont sortis. Waouh!
Togashi rêverait d'avoir un tel rendement. Berserk a aussi connu plusieurs adaptations animées, la première en 1997 par le studio OLM, en une série de 25 épisodes couvrant l'arc de l'âge d'or, qui est franchement stylé, même si un poil aseptisé par rapport au manga. Et une seconde série en 2016 par les studios Gamba et Mille Pensées, qui cette fois-ci s'intéressait à l'arc suivant l'âge d'or, l'ère des châtiments, le cycle de la naissance, en faisant l'impasse sur le cycle des enfants perdus, et le tout dans une CGI dégueulasse, avec ce bruitage de casserole mythique. Alors oui, c'était moche, mais moi à l'époque j'avais quand même kiffé, parce que c'était quand même du Berserk. Ouais. Et entre ces deux adaptations, on a eu le droit à 3 longs métrages d'animation par le studio 4 degrés, sortis entre 2012 et 2013, reprenant encore une fois les événements de l'âge d'or. Sauf que cette fois, l'animation était dingue, la musique était dingue, tout était dingue. Et si jamais parmi vous il y a des hérétiques qui ne se sentent pas de lire le manga, je vous conseille de mater ces 3 films. De toute façon, après cette vidéo, tu auras forcément envie de lire le manga. Et si jamais tu veux faire le rebelle en matant les films, après les films, t'auras encore plus envie de lire le manga. Que ce soit bien clair, on n'échappe pas à Berserk. Et là, tu te demandes très certainement de quoi ça parle. Eh ben, je vais te le dire, même si c'est pas forcément évident de te résumer l'histoire de Berserk. En fait, tout dépend d'à partir de quel moment tu considères que le manga commence. Si tu considères que l'histoire du manga Berserk commence au tome 1, je te le résumerai comme ceci. Berserk raconte l'histoire de Guts, un guerrier maudit qui parcourt le monde pour déglinguer des monstres démoniaques géants, appelés des apôtres. En fait, il a une marque maudite sur la nuque, qui attire tous les esprits malins et les monstres. Du coup, toutes les nuits, il doit se battre contre des centaines de monstres jusqu'à l'aube pour survivre. À force, il devient limite barge et finit par être ce qu'on appelle un berserker. C'est-à-dire un gros taré obsédé par le combat, le sang et les batailles. Mais tu peux aussi considérer que l'histoire du manga Berserk commence à partir du tome 3 et le début de l'arc mythiquement mythique, l'âge d'or, qui revient sur les origines de Guts. Et là, le résumé est du coup complètement différent. Ouais. Dans un univers médiéval impitoyable, survit un jeune guerrier orphelin nommé Guts. N'ayant appris de son tuteur que la seule loi des armes, il cherche dans son épée sa raison de vivre. Jusqu'à sa rencontre avec la bande du Faucon, une jeune armée de mercenaires issus du milieu paysan, invaincus sur un champ de bataille. Pendant un combat contre leur chef, le jeune et charismatique Griffiths, Guts se voit dans l'obligation de les rejoindre. Très vite, une étrange amitié naît entre les deux jeunes hommes, et Guts, suite à des victoires écrasantes, devient commandant des troupes d'assaut de la bande des Faucons. Mais que cherche vraiment l'énigmatique Griffiths? Qu'est-il prêt à sacrifier pour réaliser son rêve? Guts va-t-il trouver une autre raison de vivre que le maniement de son impressionnante épée? Et jusqu'où ces deux hommes vont-ils emmener la bande du Faucon? Ouais, je me suis pas cassé le cul, j'ai pris le résumé sur un site. Mais bref, tu remarqueras direct qu'on n'est plus vraiment dans le même délire. D'ailleurs, il y a pas mal de fans qui considèrent que le manga débute réellement à partir de l'âge d'or. Déjà parce que chronologiquement, c'est effectivement le début de l'histoire, vu qu'on revient dans le passé aux origines de Guts. Et même si les 3 premiers tomes sont très cool, faut bien l'admettre qu'ils racontent pas grand chose. Les 3 premiers tomes, ça peut se résumer à Guts qui débarque dans un village, qui bute un monstre et qui repart. On connaît pas grand chose de ses motivations ni sur sa personnalité. Et on peut dire, sans trop se mouiller, que c'est sans doute la moins bonne partie du manga. Donc si tu décides de te mettre à Berserk, va au moins jusqu'au tome 4 pour commencer à comprendre en quoi c'est du génie. Ouais. Alors tu te demandes très certainement pourquoi je te parle de Berserk. Ou alors tu te demandes peut-être pourquoi choisis de t'en reparler, si t'es un ancien de la chaîne que la surproduction de reviews n'a pas encore fait fuir. Ouais, y a vraiment beaucoup de reviews, Ouais, mais bon, la passion. Eh ben déjà parce que Berserk c'est... Orgasma cosmico fantastico génialement énorme. Et qu'on n'en parle jamais trop, et il faut toujours abuser des bonnes choses. Ouais, c'est pas faux. Et aussi parce que la première vidéo ne faisait que 5 petites minutes, et même si elle a converti des milliers d'entre vous au sein des écritures de Berserk, elle ne rendait clairement pas justice au monument qu'est ce manga. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que Berserk c'est... Orgasma cosmico fantastico génialement énorme. On devrait en faire un t-shirt de ça. Eh bien, justement, il est disponible sur la boutique Utip. Non, je déconne. Par contre, il y a mon comics. Il est bien. Ouais. Déjà, on va parler de l'univers. Ouais.
Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens 2000 sur cette chaîne pour qui l'Heroic Fantasy c'est ce qu'on voit dans les isekai, genre des univers ultra colorés avec plein de créatures stylées et mignonnes, des femmes à oreilles de chat kawaii et des elfes waifu de tsundere avec un héros au physique de phasme qui est entouré d'un harem de meufs qui le plonge dans des situations cocasses et rigolotes. Et pour qui le summum de la badasserie c'est Kirito de SAO, parce qu'il est trop sombre. Petite bite. Dans Berserk, on n'est pas dans tes univers de JRPG de Lopette. Ici, on est dans de la pure Heroic Fantasy, ambiance Dark Fantasy. Ici, pas d'elfes à cheveux roses et pas de sorts de soins. On écrase des crânes à coups de hallebardes rouillées dans des armures de 60 kg sur des mecs qui en pèsent déjà 120. On ne fait pas des tournois entre guildes de fiotas, on fait des grosses batailles rangées à 100 000 versus 100 000. Ici, on ne compte pas ton level en XP ou en mana, mais en litres de sueur qui soignent de tes burns velus. Les monstres sont tellement hardcore que tu t'estimeras chanceux s'ils se contentent seulement de te bouffer, ou s'ils te tuent avant de te violer et pas après. L'univers de Berserk est tellement violent que même Conan le barbare, quand il voit ça, il dit « Voilà, c'est chaud, je prends ma retraite ». L'univers de Berserk est tellement noir qu'il suinte le pétrole. Mais attention, pas le pétrole éco-responsable. Non, le genre de pétrole tellement concentré en noirceur, en terreur et en haine que si une seule petite goutte tombe dans le putain d'océan, c'est marée noire pendant 200 000 ans, fils de putain. Si tu fais lire Berserk à un gamin de 10 ans, il sera pas arrivé à la moitié de la série, qu'il aura perdu toutes ses dentelées, il aura fait ses pubertés, et en plus il hurlera toutes les nuits comme un putain de vétéran qui a des flashbacks de la guerre du Vietnam. Quoi, comment ça, j'en fais un peu trop? Mais absolument pas. Là, c'était la version tout public. Ouais. Et c'est une fin de tournage pour la monétisation, bravo à toi. Merci d'être venu, franchement, on se voit la prochaine fois. Change rien, t'es le meilleur, n'oublie pas. Salut mon pote. L'univers de Berserk est fascinant, rien que par les nombreuses inspirations de Kentaro Miura. Déjà, il cite lui-même comme inspiration majeure la saga d'Heroic Fantasy littéraire japonaise, Guin Saga. Alors c'est une saga littéraire très peu connue en dehors du Japon, mais en écrivant cette vidéo, j'ai découvert que plusieurs tomes ont été publiés en France aux éditions Fleuve Noir. Il y a aussi une adaptation manga en 3 tomes et un animé de 26 épisodes. J'ai lu que le manga et effectivement c'est plutôt stylé, tu sens l'inspiration. Ça parle d'un guerrier avec une tête de léopard qui aide un prince déchu à vaincre un empire du mal. Mais il y a aussi plein d'autres influences. Guts maudit poursuivi par des esprits et des démons, ça fait directement penser à Solomon Kane de Robert E. Howard, le papa de Conan. Et pareil, si t'aimes pas lire des romans, il y a des comics stylés et même un film pas ouf sur le personnage. Mais aussi les univers de Clive Barker et toutes sortes d'œuvres d'art, de mythes et de légendes. D'ailleurs, je t'invite à regarder cette superbe vidéo d'Alt 236 qui t'explique toutes les différentes références artistiques dans l'univers de Berserk. C'est très sympa comme vidéo. Bon, par contre, attention, ça spoil un petit peu si tu connais pas. Ouais. L'univers de Berserk, comme j'essaye de te le dire, est un univers très violent, très dur et sans concession. Miura y dépeint une Heroic Fantasy hyper réaliste, il veut nous faire croire à son univers, et mis à part les 3 premiers tomes, qui sonnent vraiment avec le recul comme une espèce de faux départ, il y incorpore les éléments fantastiques qu'au compte-gouttes. Il nous laisse bien le temps de saisir à quel point son univers est vivant, palpable, terre à terre, réel, avec ses morts, ses guerres, ses épidémies, mais aussi en nous faisant croire en Guts et ses camarades. Une bonne partie de l'âge d'or, tu as plus l'impression de suivre un manga sur la guerre de 100 ans que de la dark fantasy. Ainsi, quand les démons, les malédictions et autres joyeusetés s'invitent dans l'histoire, le sentiment de peur et de fascination des personnages est décuplé et est parfaitement transmis au lecteur. Pourtant, dans les 3 premiers tomes, on les voit les monstres, mais t'es quand même traumatisé à la première apparition de Zod. Et là, je te parle pas du méchant dans Superman. Non, je te parle d'un vrai truc stylé. Ouais. Dans Berserk, la féerie côtoie l'horreur, le beau côtoie l'horrible, le rêve côtoie le cauchemar. Un univers à l'image de son histoire. Ouais. Bah oui, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de te vendre l'univers et la sombrerie du manga, mais tout ça ne serait que vain artifice, sans une véritable histoire. Berserk, qu'est-ce que ça raconte? Celui-là aussi, faut en faire un t-shirt. Eh ben, ça tombe bien, c'est disponible sur la boutique Utip. Non, je déconne. Par contre, il y a ce fantastique hoodies menu manga avec le logo du chef et le logo menu manga derrière, et une formidable capuche, dans plusieurs coloris, hommes-femmes, toutes les tailles. Voilà. La réponse à cette question est à la fois super évidente et très complexe. Elle coule de source, mais en même temps très difficile à conceptualiser. Ouais, c'est un peu comme si je devais expliquer le concept de la couleur à un aveugle. Ouais. Genre le bleu, tu vois? Bah non. Le ciel, Bah, comment tu veux que... Mais, et genre, tu vois la mer? J'ai déjà nagé. Est-ce que tu vois cette bouteille? Bah... L'histoire
L'histoire de Berserk, c'est tout d'abord l'histoire de Guts, un orphelin de guerre qui a grandi dans le feu des batailles, qui n'a eu de cesse de se battre pour exister, avec pour objectif de trouver sa place dans le monde. Il a passé sa vie à se frayer un chemin dans les ténèbres, espérant finir par trouver un peu de lumière, mais tu sais ce qu'il a trouvé? Encore plus de ténèbres. Le personnage a tellement mangé dans la tronche, a tellement vécu d'épreuves horribles, qu'il n'en est même plus à chercher un monde meilleur. Non, le gars lutte pour conserver le peu d'humanité qui lui reste, tout en arpentant le monde à la recherche de toujours plus de combats et de vengeances destructrices. Est-ce que sa vengeance lui permettra d'atteindre son but, ou est-ce que la vengeance est devenue le but? L'histoire de Berserk, c'est aussi une histoire d'amitié, celle entre Guts et Griffiths. Deux guerriers aussi semblables que différents. Guts qui ne vit que par et pour l'épée, qui recherche sa place dans le monde. Griffiths, lui, qui ne cherche pas sa place, il sait très bien où elle est et fait tout pour l'obtenir, et ce à n'importe quel prix. Les deux amis, les deux frères, ont en réalité le même objectif, mais deux visions du monde opposées, ce qui les amènera fatalement à devenir des obstacles l'un pour l'autre, puis à se déchirer. L'histoire de Berserk, c'est aussi l'histoire d'un monde, le Midland, un monde en proie au chaos, la misère, la guerre. Un monde dans lequel les faibles sont impuissants, soumis et terrorisés. Cette terreur les rend souvent vils, cruels, médiocres et détestables. Quant aux puissants, ils ne pensent qu'à leur propre gloire, qu'à contenter leur instinct, leurs désirs, surtout les plus tordus, que ce soit un roi qui veut violer sa propre fille, ou un religieux qui prend plaisir à torturer des hérétiques de mille et une manières. C'est un monde qui bascule toujours un peu plus dans la folie, à tel point qu'il finit par devenir le terrain de jeu d'entités féeriques et cauchemardesques. C'est un monde en changement constant. Mais ce n'est pas un monde manichéen pour autant, tout le monde n'est pas purement et simplement mauvais. Il y a aussi beaucoup de nuances, comme on peut le voir par exemple avec le personnage de Farnèse, qui au début passe simplement pour une bourgeoise fanatique et perverse, mais qui se révèle être une jeune femme effrayée par un monde auquel elle ne comprend rien. Et toute gosse de riche qu'elle est, elle a toujours été profondément seule et mal aimée. Ou je pourrais carrément parler des apôtres, ces êtres démoniaques qui affrontent Guts. À la base, ce sont des humains qui ont connu un tel niveau de désespoir que la seule porte de salut a été un pacte avec les ténèbres. C'est tellement mauvais que ça me désespère. Berserk, ça nous parle d'amour, d'amitié, de haine, de politique, de religion. Berserk explore les tréfonds de l'âme humaine. Pourquoi les hommes sont-ils comme ils sont? Pourquoi ils agissent comme ils le font? Pourquoi ils bâtissent des mondes comme ça? Est-ce qu'il y a une raison à tout ce bordel? Est-ce que tous ces malheurs, toute cette souffrance, ces violences sont le fruit des actions de l'homme ou simplement le fruit de la causalité, du destin? Et si c'est vraiment dû au destin, à la causalité, est-ce qu'on peut aller contre? Vous avez 4 heures. Ok, c'est parti. Alors, comme disait le grand philosophe, n'importe quel homme peut battre un gorille avec un couteau. À main nue, c'est pas plus compliqué, ça demande juste de la technique. Guts se retrouve constamment sur le seuil entre le monde des hommes et celui des esprits, mais aussi sur le seuil entre sa folie et son humanité, le seuil entre son destin et sa volonté. C'est pour ça que je te dis que parler de l'histoire de Berserk, c'est à la fois évident et complexe, parce que ça aborde quasiment toutes les strates d'un seul sujet, un sujet qui coule de source mais qui n'est pas évident de contextualiser. Berserk, ça parle un peu de la vie en fait. Berserk, c'est la vie. Alors Berserk c'est un univers, Berserk c'est une histoire, Berserk c'est des personnages, mais Berserk c'est aussi un dessin, et pas n'importe quel dessin, le dessin du légendaire Kentaro fucking Miura. Je pourrais user de 1000 superlatifs plus abusés les uns que les autres pour te dire à quel point j'aime les dessins de Berserk, mais sérieusement, suffit juste de regarder pour comprendre à quel point Miura est un putain de génie. C'est parfait de A à Z. Miura, c'est le gars qui te donne envie d'apprendre à dessiner, mais qui en même temps te dégoûte de toucher un crayon tellement tu sais que t'auras jamais le niveau. Ce dessin est tellement mauvais que ça me désespère. On va commencer par les décors déjà. Que ce soit des forêts, de vastes plaines, des villes fortifiées ou des salles de bal, Miura use de grandiose et de gigantisme, avec des rapports d'échelle et des perspectives vertigineuses. Et tout ça sans faire l'économie du moindre petit détail. Regarde-moi ces plans de Flaconia. Ça me fout des sueurs froides d'imaginer tout le soin, la minutie et la technique qu'il a fallu pour réaliser ces planches. Tu peux les regarder 150 fois, que tu trouveras à chaque fois 150 détails que tu n'avais pas remarqué les fois précédentes. On dirait que chaque emplacement d'immeuble a été soigneusement pensé, chaque petite tuile délicatement posée. Ce sont juste des bâtiments, mais bordel, ça respire la vie. Alors oui,
Sûrement le fait que Murat soit passé au numérique depuis quelques années lui a sans doute permis d'user de petits raccourcis, mais quand même, l'imposant en dispute à la majesté. Ouais, c'est pas faux. La cité de Falconia n'est pas un simple décor, c'est un putain de personnage. Parlons-en des personnages, encore une fois, c'est putain de parfait et ça fourmille de détails. J'ai souvent entendu dire que chercher le réalisme et le trop de détails pouvait nuire à l'expressivité et au dynamisme d'un trait. Eh bien Murat, ça doit être l'exception qui confirme la règle, parce que ces personnages puent la vie à 300 km. Déjà, on sent toutes les émotions dans leur regard, et on sent aussi chaque muscle, chaque respiration. C'est un des aspects qui me fascine le plus dans le dessin de Murat en réalité. Sa représentation de la chair. Alors bien souvent, elle est recouverte d'une armure aussi rigide et froide que stylée, et détaillée, mais quand elle est à nu, on la sent presque palpiter, et on comprend qu'elle est incroyablement fragile. Quand on voit des membres et des viscères voler un peu partout, on comprend rien qu'au trait que ce n'est pas juste du gore pour faire kiffer. C'est des êtres vivants faibles, impuissants, réduits à ce qu'ils sont face à la dureté du monde, des bouts de chair dans l'espace. Ouais, c'est de la branlette, mais avoue que c'est balèze. D'ailleurs, à chaque fois que Guts a été le plus vulnérable, le plus faible, le plus impuissant, il était quasiment à poil, sans armes ni armure. Rien que pendant l'éclipse. Bon, ouais, je ne vais pas te spoiler l'éclipse, mais on a quand même un Guts torse-poil sans armes qui affronte des centaines d'apôtres. Tu crois que c'est un hasard? Et quand Guts il devient le plus puissant, le plus dangereux, qu'est-ce qui se passe? Il a plus d'armes, plus d'armure, et son corps est recouvert d'une longue cape noire. Et je ne te parle même pas de l'armure de Berserker, parce que je veux pas spoiler. Et le chevalier squelette, tu sais même pas s'il est humain tellement son armure est balèze. Quant aux monstres, ils sont faits de chair dégénérée totalement difforme. Guts lutte pour son humanité, pour survivre dans un monde hostile et cruel. Il a le choix entre devenir une arme froide couverte d'acier ou un monstre difforme. Quand tu vois le choix qu'a fait Griffiths, quel choix reste-t-il à Guts? Et tout ça, c'est exprimé rien que par le dessin. Enfin, pas que par le dessin, mais tu peux le comprendre rien qu'avec le dessin. Et ça, c'est foutrement balèze. Ouais. Berserk est un pur chef-d'œuvre, une œuvre majeure du manga et de la fantasy. Beaucoup, pour parler de Berserk et de ses qualités, mettront en avant sa densité, sa complexité, aussi bien dans sa narration, son dessin, mais aussi dans ses nombreuses références culturelles, historiques et artistiques. Et ils auraient raison, Berserk c'est riche, très riche, le scénario est méga dense de ouf et les personnages sont plus fascinants les uns que les autres. Personnellement, je pense que Berserk est génial pour tout ça, mais aussi pour autre chose. Berserk est une des œuvres qui m'a le plus touché. D'abord artistiquement, voir une œuvre à ce point maîtriser son média, c'est forcément génial à suivre et à relire encore et encore. Ensuite, ça m'a touché d'une façon plus intime. Non, pas comme ça. Je pense que Berserk fait partie de ces œuvres qui abordent leurs propos sans filtre, avec une générosité, une violence et une précision inouïes, que ça t'atteint vraiment en tant qu'individu. La terreur, l'angoisse, l'impuissance, mais aussi la joie, l'amour, la volonté, je ressens tout ça à chaque lecture, et pour ressortir ça, pas besoin d'un quelconque bagage culturel pour comprendre toutes les références. Berserk m'a mis et me met toujours des gifles. Je n'irai pas jusqu'à dire que je m'identifie à Guts, bien sûr, parce que je serai jamais aussi badass, faut pas déconner, et puis pour avoir le même vécu, mon cul. Mais voir toutes les merdes qui lui arrivent, les blessures, les pertes, les trahisons, les tragédies, et de le voir toujours debout seul avec son épée et sa paire de couilles, ça me fait comprendre que je suis une merde, et que t'es une merde, et qu'on est tous des merdes, et que ce monde est cruel, mais que c'est pas une excuse. Faut continuer à se battre pour avancer, même s'il y a peu de chances que ça finisse bien, hein. Et je trouve ça puissant. Berserk, c'est la vie, et je sais que t'as fini chez toi. Ouais. La prochaine fois au menu, j'en sais rien du tout. Ouais. Monseigneur. Tu vois pas que je pige, Jean-Claude, là? Rapport? Nous n'avons pas réussi à retrouver l'homme au noir qui vous a attaqué. Tu trouves pas un gars blessé en surpoids, quoi? Non. Vous faites quoi? C'est de t'étrangler avec ma pensée. Alors, ferme bien ta gueule. D'accord. Je sens que ça vient.
tape même les femmes, ok? Bon, oui. Ah, moi je me casse là. Oui, bah où l'autre là? C'est quoi ce... Oui? Aïe! Ok. À nous deux. Amène-toi.